Le FC Barcelone déterminé à recruter Alphonso Davies. Ansu Fati face à un choix crucial. Le message de Messi qui dessine de grandes retrouvailles. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone déterminé à recruter Alphonso Davies. Les dirigeants catalans continuent de garder un œil sur la situation d'Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich arrive à expiration, même si le club allemand souhaite le prolonger. Alors que le joueur canadien évalue ses options, il semble que les opportunités se multiplient, notamment avec l'intérêt de clubs prestigieux comme le Real Madrid et le Barça. Selon le Mediasport, Davies est ouvert à d'autres propositions, surtout après avoir revu ses exigences financières à la baisse. Pour le Barça, cette évolution pourrait représenter une chance précieuse de l'attirer, surtout si le joueur décide de changer d'environnement. Il serait le concurrent idéal à Alexandro Baldé, ce qui permettrait au club catalan d'avoir de très bons joueurs au poste de latéral gauche. Pour le FC Barcelone, l'éventualité d'accueillir Alphonso Davies s'avère être de plus en plus une source d'espoir. Son talent indéniable et sa capacité à s'intégrer dans le style de jeu blaugrana pourraient revitaliser l'équipe. Le club, qui attend de résoudre ses problèmes de limites salariales, semble avoir le potentiel de faire une offre convaincante. Les fans rêvent de voir Davies briller sous les couleurs du Barça, participant à des projets ambitieux et à la conquête de nouveaux titres. Cette perspective d'un renouveau, portée par l'arrivée d'un joueur de classe mondiale, ravive l'enthousiasme et l'optimisme autour de l'avenir du club. Cependant, il convient de préciser que les discussions en vue de la prolongation de contrat de Davies avec le Bayern Munich sont toujours en cours. Les médias allemands rapportent que le joueur et le club allemand avancent dans la même direction. Toutefois, le club de Catalogne n'hésitera pas à déployer tous ses moyens pour s'assurer les services du Canadien. Ansu Fati face à un choix crucial. Le jeune attaquant espagnol doit prendre une décision importante concernant son avenir au FC Barcelone, après avoir passé une grande partie de la saison sur la touche en raison de blessures. Alors qu'il se prépare à revenir sur le terrain la semaine prochaine, la question de son temps de jeu devient plus pressante. Actuellement, le coach allemand Hansi Flick ne semble pas compter sur lui, et le FC Séville maintient un intérêt pour un prêt, espérant que cela soit financièrement viable. Ansu Fati est conscient des enjeux, et bien qu'il n'ait pas encore montré de volonté claire de quitter le club, les discussions sur son avenir sont sur le point de reprendre. Pour les fans du Barça, l'éventualité d'un prêt de Fati à Séville pourrait être une bouffée d'air frais. Ce déménagement pourrait lui offrir l'opportunité de retrouver son meilleur niveau et de jouer un rôle clé dans une équipe qui a besoin de son talent. Si le joueur accepte de faire ce sacrifice temporaire, cela pourrait relancer sa carrière et renforcer les espoirs des fans de le voir briller à nouveau sous le maillot blaugrana. Les supporters voient en Fati un talent, et cette période de transition pourrait être exactement ce dont il a besoin pour se réinventer et revenir plus fort que jamais. L'heure de faire le choix s'approche à grands pas et la décision de l'ailier catalan est attendue. Le message de Messi qui dessine de grandes retrouvailles. Bien que parti vivre de nouvelles aventures au Paris Saint-Germain puis à Miami aux États-Unis, Lionel Messi garde le Barça dans le cœur et ne pense qu'aux retrouvailles. Ce vendredi matin, Lionel Messi fait la une du quotidien catalan Mundo Deportivo, où il accorde une interview pleine de tendresse envers le Barça. Le lien entre la Pulga et le club catalan, tissé depuis de longues années, est impossible à rompre avec des souvenirs impérissables. Pour être honnête, il y a eu énormément de moments spéciaux. Ce dont je me souviens le plus, ce sont les titres collectifs que nous avons remportés, l'année du sextuplé, et aussi ces moments un peu moins bons où nous avons réussi à renverser la situation. Il y a eu énormément de moments spéciaux que j'ai énormément appréciés. Particulièrement marqué, durant son passage, par Pep Guardiola. Je l'ai eu comme entraîneur pendant de nombreuses années et nous avons réalisé des choses incroyables que nous n'aurions jamais imaginées, et par Ronaldinho, pour la manière dont il m'a accueilli, comment il m'a aidé, cela m'a énormément servi à mes débuts en équipe première. Lionel Messi formule surtout un espoir très simple pour son club. Messi veut voir le Barça dominer le monde, à savoir que le Barça redevienne rapidement un club dominateur en Europe. J'espère que le club pourra redevenir ce qu'il a toujours été. En plus d'être une référence mondiale, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, qu'il soit toujours en lutte pour gagner des titres jusqu'à la fin de chaque saison. En tant que joueur du Barça, tu ne peux jamais te contenter d'être deuxième ou de ne pas gagner, parce que les socios et les supporters exigent de toi le maximum. Être le meilleur club du monde implique une très grande exigence. J'aimerais tellement revoir le Barça gagner la Liga, la Coupe et aussi la Ligue des Champions. Et dans les années où ce n'est pas possible, qu'au moins il soit en compétition jusqu'au dernier moment, confie Messi qui n'attend qu'une seule chose désormais,
Les retrouvailles avec le club catalan dans un avenir proche. Un message au culé? Que vous me manquez énormément, que j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt et que vous soyez fiers de faire partie du meilleur club du monde. Les véritables raisons pour lesquelles le FC Barcelone ne participe pas à la Coupe du monde des clubs FIFA 2025 enfin dévoilées. Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025 a eu lieu ce jeudi entre 32 équipes avec pour grand absent le FC Barcelone qui ne disputera pas la compétition sur un nouveau format. Un nouveau format qui a tout l'air d'une toute nouvelle compétition. Pour le FC Barcelone, la question ne se pose malheureusement pas, le club catalan n'étant pas qualifié pour la compétition. Au contraire de ses rivaux de Liga, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Une question de répartition des équipes qualifiées par confédération pose problème. 12 places étant allouées à l'Europe et l'UEFA. Le Red Bull Salzbourg qualifié mais pas le FC Barcelone. Dès lors, Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions 2020-2021, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021-2022 et 2023-2024 et Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions 2022-2023 se sont qualifiés d'office. Restaient ensuite 8 places à distribuer, qui ont été attribuées aux 8 clubs les mieux classés à l'indice UEFA sur la période 2020-2024, au lendemain des quarts de finale de la dernière campagne de Ligue des Champions. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan, le FC Porto, le Benfica, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid et la Juventus se sont qualifiés pour leur performance sur la scène européenne. Restait une place bonus à attribuer, grâce au Real Madrid double vainqueur de la Ligue des Champions. C'est le Red Bull Salzbourg qui en a profité, se classant derrière la Juventus et les autres qualifiés du classement UEFA, au détriment de clubs comme le FC Barcelone, Liverpool, l'AS Rome, l'AC Milan ou encore l'Olympique de Marseille. La promesse classe de Vitor Roque au FC Barcelone. Actuellement au Betis Séville, Vitor Roque affronte ce jour le Barça, son ancien club lors de la 16e journée de Liga. Avant la rencontre, il a fait une belle promesse en but. La rencontre entre le Betis et le FC Barcelone au Benito Villamarín aura une sensation spéciale pour plusieurs joueurs sévillans. Hector Bellerin, Marc Bartra, Abde Ezalzouli et Vitor Roque vont affronter leurs anciens coéquipiers. Mais c'est Vitor Roque qui vivra un match encore plus particulier. Arrivé au club en janvier 2024, le jeune attaquant de 19 ans aura disputé 16 matchs et inscrit 2 buts. Prêté pour 2 saisons au Betis, le Brésilien retrouve de belles sensations en Andalousie et voudra marquer les esprits pendant ce match. Alors à la veille de ses retrouvailles, il s'est confié auprès de Goal TV. Je me vois marquer, si Dieu le veut parce que c'est pour cela que l'on travaille toute la semaine. Mais si je marque, je ne célébrerai pas qu'à c'est contre le club qui m'a permis d'être ici. Petit à petit je m'adapte, avec de la persévérance et du travail, les choses se passent bien. Maintenant, je veux marquer des buts pour aider l'équipe. Ceux qui attirent le plus mon attention sont Rafinha, Yamal et Frenkie de Jong qui sont très bons depuis le début de la saison donc j'espère pouvoir les rivaliser.